On voit tout là quand je lève les jambes. Non, on voit pas tes pieds. On voit pas tes pieds. Bon, c'est pas très On grave. devine. Vous saurez que j'ai les jambes. Tiens, comme ça. Là, c'est bien. Ouais, comme ça, c'est la nickel. Ok, super. Alors, premier exercice, croisez les chevilles, placez les mains derrière la tête, reposez la tête dans les mains et ouvrez les coudes. Vous gardez les cuisses connectées aux côtes et vous allez simplement soulever le bassin, ramener les genoux vers le visage. Expire. Inspire, tu reposes. Sans bouger les jambes. Hein. Là, ça ne bouge pas, ça reste connecté. Vous gardez les mollets connectés aux cuisses et vous décollez simplement le bassin. Et on fait ça à peu près une vingtaine de fois. Au début, vous n'allez pas sentir grand-chose, mais petit à petit, ça va commencer à brûler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essayez de garder bien les cuisses le plus près possible de la poitrine. 10, encore. 10, 9, 8. Ne bouge pas la tête, Grégoire, garde la tête. Vraiment, le haut du corps ne bouge pas, il n'y a que le bassin. Vous sentez que ça brûle là, hein? Respirez, hein? Encore 5, 4, oulala, 3, je l'adore celui-là, 2, et dernier, expire. Pose les pieds au sol, relâche la tête, les bras tendus derrière, inspire, décolle le bassin. Expire par la bouche, étire la ronde du corps. Et tu redescends. Deuxième exercice, les bras en croix, les genoux au niveau des hanches. Vous faites un angle droit ici, pied pointe. Vous gardez bien les genoux serrés et on va travailler les obliques. Expire, bascule les deux genoux vers la droite. Dès que tu sens que ça résiste et que ton épaule gauche peut se décoller, tu arrêtes. Tu remontes à l'inspire et expire de l'autre côté. Engagez l'oblique opposé pour permettre justement de le renforcer. Si vous sentez que vous cambrez dans cette posture, c'est là qu'il faut activer la sangle abdominale pour protéger vos lombaires. Tu reviens à l'inspire au centre pour expirer dans la difficulté. Donc ce sont des mouvements qui se font très lentement, hein, on ne va pas trop vite. Petit à petit, vous allez de plus en plus bas si c'est accessible pour vous, à condition de garder les trapèzes collés sur le tapis. Et relâche. Les pieds au sol, à nouveau bras tendus derrière la tête. Inspire, décolle le bassin. Et repose. Troisième exercice, les jambes semi-pliées, serrées, les bras tendus derrière la tête. Inspire, position neutre. Expire, décolle le bassin. Essaie de garder les jambes à la verticale. Inspire, repose le bassin. Et à l'expire, tu poses le bout des orteils loin devant, sans plier les genoux. Tu as les jambes qui vont rester à peu près de la même forme que lorsque vous les tendez vers le plafond. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire. Pose le bout des orteils loin devant. Sans plier les jambes. Je vous vois plier les jambes. Essayez de ne pas les plier. Si c'est trop difficile, vous faites la même chose, les genoux légèrement plus pliés et vous basculez un petit peu vers l'avant. Et ensuite, vous posez les orteils sur le tapis. Donc ça, c'est un peu plus facile. Tu expires toujours dans la difficulté. Inspire, position neutre. Ok. Le prochain exercice, on va continuer à travailler les obliques. Ouvre les bras, paume de main à plat sur le sol. Deux possibilités. On démarre jambes tendues. Tu bascules les deux jambes serrées sur le côté. Dès que tu sens
sur ton épaule gauche décolle, tu t'arrêtes et tu remontes en utilisant la force de tes obliques à l'inspire. Expire, tu vas de l'autre côté. Ne laissez pas tomber les jambes trop bas. Il faut vraiment sentir qu'il y a une résistance. Vous actionnez des muscles pour justement maintenir la lourdeur des jambes en place. Si c'est trop difficile, si vous n'y arrivez pas, vous refaites celui de tout à l'heure. Et une fois que vous êtes sur le côté, vous tendez les jambes sur le côté. Vous pliez et vous revenez au centre. Ça, c'est aussi une autre option qui est possible et qui est tout aussi efficace. Parce qu'on peut se faire mal au dos quand on n'est pas prêt justement pour faire certains exercices. Donc, il faut toujours adapter en fonction de ses forces et faiblesses. Repose les pieds au sol, tends les bras vers la tête, inspire, décolle le bassin. Prochain exercice. Jambes tendues, serrées, les bras tendus derrière la tête pour faire contrepoids. Inspire, position neutre. Expire, décolle le sacrum, jambes à la verticale. Inspire, repose. Et à l'expire, décolle les omoplates, les mains derrière la tête, bascule les jambes à 45 degrés. C'est de décoller les omoplates si tu peux. Inspire, reviens en position neutre. Et expire, à nouveau, décolle le bassin. Repose. Expire, bateau. Ici, il faut que vous squeeziez, que vous sentez que ça se contracte au maximum. Ne descendez pas trop bas si c'est trop difficile. Vous pouvez garder les jambes un petit peu plus haut. L'essentiel, c'est que vous sentiez que ça travaille, sans que ça vous fasse mal. Ne tire pas sur la nuque. Dernier. Je sais, ça brûle. Mais plus vous en ferez, et moins ça brûlera. Ça brûlera toujours, à un moment donné, reposez, étire, inspire, étire les bras. Mais vous allez voir que vous progressez très vite. Prochain exercice, à nouveau les obliques. Ici, tu places tes genoux au-dessus de tes hanches. Les jambes sont écart de hanches. Place les mains. Les bras vont rester tendus, d'accord? Vous avez une courbure naturelle au niveau du dos. Essayez de plaquer le bas du dos sur le sol. Vous maintenez le bas du dos plaqué sur le sol et les genoux 90 degrés, angle du genou. Décolle les omoplates, place les mains derrière la tête. Les genoux ne vont pas bouger, c'est le coude qui va aller chercher le genou opposé. Expire. Inspire, reviens. Expire. Sans tirer sur la nuque. Inspire, reviens. Si c'est trop facile pour toi, on peut ajouter un mouvement au niveau de la jambe. Donc ça donne ça. Expire. Coude opposé, genou. Jambe droite tendue. Tu reviens. Très bien. Cherchez bien l'oblique. Tournez le buste sur les côtés, comme si vous vouliez que le genou touche l'extérieur du genou, que le coude touche l'extérieur du genou. Vous le sentez? N'oubliez pas de respirer. Encore une fois, de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé d'en faire trop. Une dizaine, c'est déjà pas mal. Sauf le premier, on en fait au moins 20. Et tu reposes. Inspire, décolle. Et le dernier. Le dernier en dynamique, parce qu'après, on va avoir ceux en statique. Le dernier en dynamique.
Les bras sont posés au sol, le long du corps, paume de main face au sol, les jambes tendues. Tu restes là, sans bouger. Commence à bien engager la sangle abdominale. Il reste à peu près 3 à 5 respirations sans bouger. Ensuite, décolle les omoplates, dirige le bout des doigts vers les chevilles. Regarde en direction des pieds. On reste là 3 à 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Bateau, les mains derrière la tête, maintient 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, reviens. Décolle le sacrum sur 5. Tu maintiens le bassin surélevé de quelques centimètres. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, repose. Ouvre le bassin, décolle le bassin, inspire. Étire l'avant du corps. Celui-là, il est particulièrement intense. Croise les chevilles, bascule en position assise. Et après, on va faire les statiques. Vous pouvez faire les statiques soit sur les genoux, soit jambes tendues. Donc, le premier statique qu'on va faire, alors il est statique et en mouvement en même temps, en fait. Ça va donner ça. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Tu restes 5 à 10 respirations dans la planche. Donc on le fait. 1. Moi je mets 1 minute en général. Vous pouvez mettre un timer. 2. 3. Ramenez bien le pubis vers le nombril et le sacrum vers les talons. 4. 5. Bascule sur le côté pour les obliques. Donc là, 2 possibilités. Soit les jambes tendues, soit le genou du dessous se pose sur le tapis et tu tends la jambe du dessus. C'est pas mal aussi, hein, comme ça. 2. 3. Donc pousse la hanche dans la main. 4. 5. Expire, reviens de face. Et là, tu vas faire dynamique. Tu avances, inspire, expire, descends. 2, 3, 4, 5. Tu tournes de l'autre côté. En fait, pas trop parce que ça va vous fatiguer dans votre série. Rien que le fait de faire ça régulièrement tous les jours. Hein? Heureusement qu'il y a la vidéo. Ça va suffire. Il n'y a pas besoin d'en faire une demi-heure. Juste consacrer 10 minutes, un quart d'heure à cette séquence et vous allez voir les résultats. Ce qui nous manque en fait, c'est la discipline, la constance. Reviens de face. Et là, statique à nouveau. 3, 4 et 5. Et la difficulté, on ne se repose pas. On avance les pieds. Un petit peu, avance les pieds. Et tu vas aller chercher vers l'avant, le plus loin vers l'avant. Inspire, expire, pousse les fesses vers l'arrière, regarde en direction des pieds. On fait ça 5 fois. 1, 2, 3, 4, et le dernier, 5. Pose les genoux, repose-toi à la sana. Donc, tant qu'on fait la vidéo, autant rajouter le reste. Alors, pour renforcer les fessiers et protéger le bas du dos,
Ceux-là, ils sont faciles. L'avant-bras droit sur le sol. Imagine que tu es sur une poutre. D'accord? Tu es vraiment en ligne droite ici, l'épaule au-dessus du coude. Voilà. La main ici. Tu décolles, pied flex, et cherche à pousser le talon vers l'arrière. Hein, donc, je ne veux pas que la jambe soit là ou là. Il faut vraiment chercher à contracter ton fessier. Tu touches le fessier, ça doit être dur. Donc, tu montes la jambe vers le haut et vers l'arrière. Sans bouger. Comme si tu avais le pied contre un mur, tu pousses le mur virtuel devant toi. Tu restes entre 5 à 10 respirations. Puis tu poses le pied devant, tu descends, et là c'est l'adducteur que tu vas renforcer en décollant la jambe du dessous. En statique. Activer les muscles. Puis tu passes à plat ventre. Les bras le long du corps, les jambes tendues. Tu décolles les jambes, tu décolles la poitrine sur 5 respirations. Aspire le nombril et active les jambes. 3, 4 et 5. Et on recommence de l'autre côté. Viens ici à compacter ton fessier. Essayez de ne pas être vers l'arrière des fesses, mais vraiment d'être sur votre côté. Voire même plus vers l'avant que vers l'arrière. Pousse la jambe vers l'arrière dans ce cas. Ouais, voilà. Et monte la pousse. Voilà. Tu peux poser la main droite devant toi, comme ça va te stabiliser. Et tu descends pour l'adducteur. Et à nouveau de face, la planche. Le front au sol, décolle les jambes, décolle la poitrine. Cherche l'extension plutôt que la flexion. En fait. Cherche à pousser les orteils vers l'arrière, tendre tes jambes au maximum et à pousser la poitrine vers l'arrière. 3, 4 et 5. Quand vous faites cet exercice, essayez de faire une rotation interne des cuisses, de ne pas ouvrir les hanches comme ça, mais d'avoir vraiment rotation interne, de ramener les genoux vers le sol. Inspire, ouvre la poitrine. Donc, tu peux crocheter les orteils, plie un peu les couilles pour étirer évidemment. Baisse bien les épaules et expire, change ton main. Alors moi, ce que je rajoute dans mon échauffement, que vous pouvez faire de temps en temps, ce sont des squats et des fentes. Et ça, c'est bien parce que ça renforce les jambes pour les personnes qui ont les jambes faibles. Ça va vous aider dans les équilibres. Donc les squats, vraiment, c'est tout simple. Les pieds légèrement ouverts pour que ça suive la rotule. Et je fais 3 fois 1 minute. Là, on ne va pas faire 3 fois 1 minute, on fait 3 fois 10. Donc c'est très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et tu bloques. Dans le bras. Poids du corps sur les talons. Pousse les fesses vers l'arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descends le plus bas, 10 et tu repasses. Ce
Celui-là, si tu as le temps, t'en fais 2 ou t'en fais 3 cycles. Et les fentes. Les fentes, pareil, un pied de chaque côté pour stabiliser. Le genou va toucher le sol. 1. Et ça, c'est un grand Ashtanga qui m'avait montré ces exercices. J'étais à un workshop à Paris, il y a quelques années. On devait faire la première série, et puis il nous fait faire des squats. Je dis, non mais attends, on est en fitness là, qu'est-ce qui se passe? Petit en bas, 1. Et son discours était très intéressant. Il disait qu'en fait, pour faire de l'ashtanga, il faut renforcer la structure de base, ouais, parce que sinon tu te blesses et tu bloques. Voilà. Mais c'est pas le discours général. Il y a beaucoup d'ashtangiques qui veulent faire que de l'ashtanga. Je sais, mais c'est pas bon. Et lui, tu vois, c'est un élève de Patanjali Joy, et il a une tête d'œuf, je ne me rappelle plus de son nom, il a un nom difficile à prononcer. Et il avait dit, si tu veux continuer longtemps dans l'ashtanga ou dans le yoga tout court, fais ces petits exercices de base qui vont renforcer tes articulations et renforcer tes muscles. Parce qu'en yoga, malheureusement, on travaille toujours les mêmes muscles. Quand on fait la première série, par exemple, et à la longue, on s'affaiblit sur certaines zones du corps. Ah oui, j'ai oublié un autre exercice dernier, après celui-là, petit en bas, 1, qui est extrêmement important. Vous allez l'adorer. Allez, Grégoire! 4, 5, squeezez, quand vous êtes là, vous squeezez, vous magnétisez les talons l'un vers l'autre, et tu relâches. Et le dernier, mais comment on dit en anglais, de last but not least, voilà, de last but not least, les pompes. Alors moi je l'ai fait sur les genoux, parce qu'il ne faut pas les déconner. Salut Angélique. Je leur montre les échauffements. Et là, je fais 3 séries de 1 minute, mais on ne va pas faire ça, on va en faire 10 aujourd'hui. Engage le centre et tu descends mais vers l'avant. En fait, tu ne descends pas là, comme ça, tu vas aller chercher vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, si tu arrives à les faire sans mettre les genoux, moi j'y arrive pas, je m'effondre. Mais petit à petit, peut-être que tu y arriveras. Entre chaque, tu t'étires. Et tu recommences. Et si tu veux mettre un peu de cardio, donc là, vu qu'on fait la vidéo, autant que je vous dise tout, on se dit tout. Moi, ce que je fais, c'est des jumping jacks. Ça, c'est super efficace, jumping jack. Et là, tu vas travailler ton cardio et en même temps, tu renforces tes jambes. Donc 1 minute, en général, je fais 1 minute de jumping jack, 3 fois, et je fais la chaise contre le mur. Allez-y, faites la chaise. On va rester 1 minute. Le chrono. Là, c'est le dernier, mais voilà. Donc là, vous avez les omoplates et le bas du dos qui sont bien collés. Vous essayez d'avoir les cuisses parallèles. Et vous allez voir qu'1 minute, c'est long. C'est d'avoir les genoux un peu fermés, là. Voilà. Pressez sur les pieds, activez les cuisses et respirez un peu. Ouais, je vous ai donné presque tous mes... Ah, perdu. Dernière seconde, on maintient. 10, 9,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, relâche. Bravo. Voilà, maintenant vous commencez votre série.